Salut Nicolas, salut Christophe. Merci de prendre le temps de répondre à mes quelques questions. On est à la fin du Glory 35. Nicolas, tu combattais pour une revanche contre Nordine Mayedine. Tu t'es imposé par décision. Donc félicitations déjà. Merci. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur cette rencontre? C'était une rencontre, je pense, quand même à haut risque pour moi, puisque moi c'était ma deuxième chance donc, de rentrer au Glory. Et Nordine, lui, c'était donc sa première chance. Et puis on avait déjà eu un combat il y a 5 ans. Donc je pense que ouais, c'était quand même une grosse opportunité et une grosse, comment dire, un gros fight en fait. Ouais, donc comment ça s'est passé alors pour ceux qui n'ont pas vu ça? Le combat s'est passé, je pense, avant tout mental, parce que j'avais préparé en fonction de son changement un peu, parce que comme je vous ai dit, ça fait 5 ans qu'on s'était boxé, donc il y a quand même une évolution, et il a fallu s'adapter, et après ça a été quand même mental, je voulais pas louper cette deuxième chance de pouvoir rentrer au Glory, et je voulais vraiment m'imposer sans laisser de doute. Après, j'ai beaucoup de respect quand même pour Nordine, qui est quelqu'un de sérieux et correct. Mais bon, après, la route est encore longue. C'est que le début, là, moi, c'était vraiment de mettre le pied à l'étrier. Parce que, comme je vous dis, le Glory, c'est quand même le summum. C'est pas une organisation comme les autres. On voit comment ça se déroule déjà, comment on est reçu, comment tout est calibré, c'est vraiment carré. Pour nous, les boxeurs, enfin, les kickboxeurs, habituellement, on connaissait pas trop ça. Mais plus les Américains. Ok. Moi, je veux savoir comment le combat il s'est passé en lui-même. Comment tu t'es senti? Ça a été, ça. Il y avait une stratégie particulière Ouais, la stratégie, c'était surtout de venir travailler sur ses jambes en low kick, puisque quand même, il est assez massif du haut. Et suite à ces derniers résultats, bon, j'avais vu que il bousculait quand même pas mal les mecs en anglaise. Mais ce que j'ai fait, j'ai vraiment imposé mon rythme à moi. Je lui ai coupé, voilà, je l'ai perturbé, je ne l'ai pas laissé s'installer. C'était surtout ça la stratégie, puisqu'après le reste a été fait. Enfin, dès le premier round déjà, je savais que de toute façon il fallait que je m'impose, il fallait que je règne un peu en maître. Et du coup, Christophe, qu'est-ce que toi t'as pensé de la prestation un peu de Nicolas? Déjà le contrat c'était de gagner, donc le deal était là, donc on a rempli l'objectif principal. Après il y a des choses à dire techniquement, tactiquement il y a encore des réglages, mais dans l'ensemble sur ce qu'on avait mis au point ça a tenu la route. Il y a eu quelques petites hésitations de Nicolas, là sur la troisième c'était un petit peu mieux. Voilà, après on était attentif parce que Nordine quand même était un garçon, comme disait Nicolas, déjà solide, sérieux, très respectueux, c'est vraiment une bonne personne et on le connaît d'aujourd'hui. Et j'ai été très très attentif sur ses dernières prestations puisqu'il sort de 5 combats, il me semble, 5 combats, 5 victoires, et il a eu pas mal de KO. Donc voilà, on a dit on peut avoir un gros capital confiance et arriver un petit peu... voilà, donc il y avait quand même beaucoup de paramètres qui savaient, c'était pas le même boxeur qu'il y a 5 ans. Voilà. Ok. Du coup, première victoire, enfin bon, pas de revanche pour Nordine. Première victoire au Glory. Le Glory, comment bon, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Nicolas, c'est une grosse organisation, hein, c'est l'élite au niveau du pied-point au monde. Comment vous vous sentez dans cette organisation? Je veux dire par là, au niveau accueil, bon, j'imagine que c'est déjà un autre niveau, mais est-ce que vous trouvez que c'est bien encadré Franchement, c'est très pro, c'est très fluide, très pro. Ils font pas trop de différence avec certains boxeurs, enfin, c'est carré. Voilà. Tout le monde est à la même enseigne. Après, il faut jouer le jeu. Par contre, là, c'est vrai que le Glory, ils attendent quelque chose et il n'y a pas possibilité de passer à travers. Vraiment, ce qu'ils veulent, c'est quand même du spectacle. Voilà, des boxeurs qui se donnent vraiment et qui ne s'économisent pas. J'imagine que tu connais un peu les combattants de ta division au Glory. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu voudrais combattre? Après, pas forcément. Moi, mon but, c'est d'arriver quand même au sommet. Donc, ce serait de faire par la suite intégrer un tournoi, bien sûr le remporter. Et après, bien sûr, bon, voilà, rencontrer le champion, le tenant du titre.
Donc après, voilà, ce qu'il y a, c'est que vraiment le Glory pour nous, kickboxers, c'est vraiment la Ligue des Champions, quoi. C'est-à-dire que c'est particulier. On parle dans les années 2000 des grandes années du K1 World Grand Prix, mais le Glory c'est un peu notre K1 World Grand Prix à nous, de notre génération. Ouais, effectivement. Donc après, non, il y a des choses qui se font et il faut faire vraiment les choix judicieux. Il ne faut pas forcément aller trop vite non plus. Faut construire, faut faire quelque chose de carré. C'est une carrière, ça ne se monte pas sur une année, surtout dans notre catégorie. Du coup, vous avez pu voir un peu le tournoi dans ta division. Il y avait Gerges, il y avait Wilnis, il y avait Mladen. Qu'il avait rencontré déjà, Brestovac. Ouais, Brestovac. Et je ne me rappelle plus du troisième, c'était le quatrième, Adekbey. Ok. Il a gagné, remporté. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé un peu des performances? Ouais, c'est quand même là, c'est vraiment quand même on rentre dans les 5 premiers. On rentre dans les 5 premiers. Après, c'est difficile à se prononcer puisque selon les adversaires que tu rencontres aussi, des fois ta boxe s'adapte aussi. C'est les mecs qui font vachement gaffe, donc ils cherchent vraiment à construire. Donc après, c'est difficile. Après, j'ai pu déjà rencontrer des personnes qui étaient dans ces cadres ce soir. J'ai boxé Brestovac à Marseille. Ça a été une expérience pour moi. Ah oui, tu avais été blessé, non? Tu as fait blessé. Okay. Ouais. Mais non, après, c'est difficile de se prononcer. Parce qu'un combat est toujours différent. Après, Benjamin, le Roumain, il boxe vraiment bien. C'est vrai qu'il déroule beaucoup. Mais c'est pareil, comme je dis, la route est longue. On ne sait pas de quoi demain il fait. Et en parlant de la division des poids lourds, alors il y aura le choc Badr Hari contre Rico. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette affiche? Pour moi, c'est le combat de l'année en pied-point. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Pour moi, peut-être le dernier en tête que je pourrais dire, ce serait peut-être un Jérôme Le Banner contre Cyril Abidi ou plutôt un Jérôme Le Banner, un Mark Hunt à Bercy. Ah oui, du coup, ça avait été un combat, même les Japonais disaient, je crois que c'était le combat du siècle, quoi. C'était vraiment un gros combat. Donc moi je pense que là ça va être un gros fight, deux personnalités bien différentes. Badr Hari qui est plutôt un peu bad boy, un peu arrogant, mais bon, qui n'enlève rien à ses qualités de boxeur. Et Rico Verhoeven qui est plutôt voilà, le gentleman. Rico c'est la classe. Et toi Christophe, qu'est-ce que tu penses de ça Rien. Je pense que. Non, je peux pas me prononcer. Honnêtement, deux styles, un style très agressif de Badr Hari. Ouais. Qu'on voit, hein, peut-être qu'il va changer, peut-être il sont en train apparemment de vraiment se préparer très durement, donc peut-être qu'il va y avoir quelques surprises au niveau technique. Deux boxes un peu différentes, mais par contre ça. Je pense pas que ça aille au. Voilà. Mais après, honnêtement, je mettrais pas un euro dans un sens ou dans l'autre, je pourrais pas me prononcer. Ouais. Et tu penses que c'est bien pour le kickboxing d'avoir le genre de rencontre comme ça? C'est extraordinaire. Là. Ils ont fait, pour moi, ils ont fait ça va être le choc des 10 dernières années, je pense. Ça va être un des chocs parce que toujours choc. Ça va être un gros choc. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est très attendu. Ouais. Et puis j'imagine que de votre côté, vu que toi, Nicolas, tu es dans la division. C'est quand même un truc qui doit t'intéresser de savoir le résultat ou des trucs comme ça. De toute façon, le résultat est important et comme on en a discuté avec quelques personnes proches, mais nous, la démarche aujourd'hui, c'est pas de rentrer au Glory. C'est pour ça que Nicolas a gagné, super. Il est resté quand même modeste parce qu'on est vraiment. Voilà, dans le classement, on n'est pas rentré pour être au Glory. Oui, je vois ce que tu veux dire. On est rentré pour aller chercher la première place du Glory. Ça, c'est un objectif sportif. Si c'est être là pour être là, si on était là, c'est vraiment pas du tout la démarche de Nicolas. Bon, merci Nico, merci Christophe, franchement c'était gentil pour vos réponses et puis félicitations Nicolas forcément pour cette prestation et puis au plaisir de se retrouver alors et en France et au trophée de l'EFEB et au KO et au Glory. Ça marche.